Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo très importante qui peut changer vraiment votre vie. En tout cas, elle est en train de transformer la mienne. Alors pas la vidéo, mais la compréhension que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo et qui parle du secret du recevoir. Vous allez voir que c'est quelque chose que finalement vous savez au fond de vous, mais que par le cheminement que je vais essayer vraiment pas à pas, et ça va prendre du temps, de vous expliquer les tenants et les aboutissants pour que vous puissiez comprendre, intégrer, pratiquer ce secret du recevoir et changer votre vibration, transformer votre vie. Cette vidéo est longue. C'est volontaire. Parce que au cours de cette vidéo, vous allez, si tout va bien, transformer votre vibration, faire une bascule dans votre façon de penser, changer de paradigme. C'est pas en 4 minutes en vous disant le secret, c'est ça, voilà, c'est tout, qu'il y a une transformation. Parce qu'il faut que votre ego retire petit à petit toutes les résistances qu'il a à l'intérieur de lui. Et ces résistances se traduisent en forme de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Attention à ne pas répondre à reposter un commentaire, ne faites pas des réponses, faites pas un fil de discussion, parce que je n'ai jamais les notifications sur Google, sur YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si vous voulez que je vous réponde, il faut reposter un commentaire, pas répondre à mes réponses, d'accord? Moi je vous réponds, mais par contre, vous repostez. Allez jusqu'au bout, faites le processus en entier, pour vraiment bénéficier et que ça puisse agir sur vous. Ok? En espérant que ça va pouvoir vous être utile comme ça l'est à moi-même. Donc, maintenant que je vous ai mis en garde, on va commencer à parler du secret du recevoir. Ok. Alors, je me suis posé encore une fois la question de mais qu'est-ce que c'est donner, mais qu'est-ce que c'est recevoir? J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Mais enfin, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a encore des choses à creuser, mais disons que là, j'ai mis beaucoup de clarté à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est donner? Donner, je vais sortir un truc de moi, je le présente aux autres, ça c'est donner. Ok. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Oh, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour ça, merci pour ci », alors que vous, de votre côté, vous n'aviez absolument pas eu l'impression de donner quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez juste fait ou été, mais sans intention, quoi. Et l'autre vous remercie en disant « Oh, j'ai beaucoup reçu. Ah, ce que tu m'as donné. » Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que finalement, je peux donner sans le vouloir. Est-ce que c'est donner alors? Mais alors, si je donne et que j'ai pas spécialement l'intention de donner, l'autre il me dit qu'il a reçu. Alors lui il a reçu, mais moi j'ai pas donné. Mais comment c'est possible? Parce que c'est possible, parce que recevoir va être à la façon dont nous allons appréhender les choses. Recevoir est en fait un angle de vue. Je m'explique. À chaque seconde, autour de nous, nous avons donc ce que j'appelle notre monde. Qu'est-ce que c'est notre monde? C'est tout ce qui m'entoure dans ma perception, c'est-à-dire tout ce dont, alors non pas j'ai conscience, mais tout ce qui est présent autour de moi. Là, au moment où je vous parle, je suis dans mon chalet, dans mon atelier, ok. En même temps, il y a la route à côté, en même temps, il y a le ciel, en même temps, il y a une inondation qui commence, l'Allier a débordé, et je pense que c'est pas fini. En même temps, il y a les arbres derrière avec les oiseaux en général, en même temps, etc. Il y a aussi mon
univers, dans mon monde, je fais rentrer mon univers, alors ça devrait être l'inverse, mais comprenez, tout est façon de parler, il y a ma famille, les gens que je connais, etc., etc. Ma petite vie, entre guillemets. Ça, c'est mon monde. Donc, il y a des gens qui ne rentrent jamais dans mon monde, des gens que je ne connaîtrai jamais, il y a des choses que je ne connaîtrai jamais, il y a des événements qui n'arriveront jamais dans mon monde. Alors, je vais y aller comme ça. Qu'est-ce qui fait que je reçois? Ben, il est important de comprendre que tout ce qui constitue, je vais dire toutes les particules, les éléments qui constituent mon monde sont présents en permanence. C'est pour ça que ça s'appelle mon monde. D'accord? Il y a des choses qui seront toujours là, il y a des choses qui vont, qui viennent, mais à cet instant T, là, paf, dans mon monde, il y a un certain nombre d'éléments. Énormément, mais il y en a un certain nombre. Okay. Qu'est-ce qui fait que je vais dire que je reçois quelque chose? En 7 secondes. En 7 secondes, si je prends une photo de ce monde, ce que je ne peux pas faire, mais c'est un concept, je prends une photo. C'est sur une image, j'ai toutes les particules qui constituent mon monde. Pourquoi je vais dire que je reçois quelque chose? Parce que si je prends une succession d'instants, là, j'ai une photo de ce monde, là, à une seconde plus tard, j'ai une nouvelle photo de ce monde, il y a des éléments qui ont changé, mais pourquoi dire que je reçois? Est-ce que c'est dire que cet élément-là, il n'était pas dans la photo d'avant et qu'à ce moment-là, je le reçois? Comment savoir ce qui vient à moi? Comment vous faites quand il y a 2 photos pour savoir ce qui est présent dans la deuxième et ce qui n'était pas dans la première? Vous cherchez. C'est-à-dire que précisément, vous allez porter votre attention sur certains éléments. Dans notre capacité d'attention, nous pouvons prendre 7 informations. Certains auteurs disent 35. Allez, je vous le fais à 35. Sur cette photo, il y a des milliards d'informations. Notre monde est constitué de milliards d'informations à la seconde. Certains auteurs disent 1 milliard. Alors je vous mets le ratio le plus sympa. Seulement 1 milliard d'informations dans mon monde, à chaque seconde, et j'en prends 35. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois ces 35 informations parce que je vais porter mon attention sur elles. Ok? Déjà, première chose, très importante, c'est mon attention qui va déterminer si je reçois ou pas. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas dire que je le reçois. Deuxième chose, ce que nous appelons recevoir, j'ai remarqué depuis un certain temps que c'était les choses que nous qualifions de positives. J'ai reçu de l'argent, j'ai reçu un sourire, j'ai reçu un compliment, j'ai reçu, etc. La notion on reçoit aussi des mauvaises nouvelles, on reçoit des critiques, mais dans ce que vous me partagez, dans votre envie de recevoir, nous voulons recevoir des choses positives. D'accord? Ça veut dire que dans mon tableau, là, dans ma photo, je vais chercher avec ma conscience des informations positives. À partir de là, je vais pouvoir dire j'ai reçu. J'ai reçu. Pourquoi il y a de la joie? Parce qu'automatiquement, avec notre conditionnement bien égale récompensé, mal égale puni, conditionnement premier de l'enfance, façon dont nous dressons nos enfants et nos animaux,
comme nous avons été dressés. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est juste transmis comme ça de génération en génération. Dans ce conditionnement-là, si je reçois, je suis récompensée. Quelque chose qui vient à moi de positif, c'est une récompense. Donc, c'est que je suis quelqu'un de bien. Ou que je fais bien les choses. Ou que je suis une bonne personne. Enfin bref, c'est une notion positive qui me permet, à l'arrivée, d'ouvrir mon cœur. C'est une autorisation à ouvrir mon cœur. Et la sensation de joie ne vient pas de ce que je reçois. Je le répète, hein, pour que vous compreniez bien ça, parce que c'est quand même la notion fondamentale. La joie que je ressens dans mon cœur ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient du fait que mon cœur s'est ouvert à ma source. Donc ce que j'ai à l'extérieur de moi ne peut jamais créer la joie. C'est un conditionnement qui m'autorise à ouvrir mon cœur, mais c'est un cœur ouvert m'apporte la joie. Un cœur fermé m'en empêche. Notre conditionnement nous interdit d'ouvrir notre cœur tout le temps. Nous n'avons droit qu'à des parcelles d'ouverture en remplissant certaines conditions. Notre conditionnement est un mode d'emploi de la vie qui nous empêche d'être heureux, autrement dit, d'être dans la joie en permanence. Bon. J'en reviens à cette histoire du recevoir. Pour recevoir, il va falloir que je mette mon attention sur quelque chose que je vais trouver positif. Quand je me dis que j'ai reçu un compliment, eh bien, mon état d'être intérieur change. Je me sens content, c'est-à-dire que mon cœur, j'ai le droit de l'ouvrir. J'ouvre mon cœur. Et quelque part, ça marche dans les deux sens. Quand mon cœur est grand ouvert, j'ai l'impression de recevoir. Je veux recevoir des choses positives. Je veux recevoir des éléments positifs. Donc, d'après ce que je viens de comprendre, je me dis que, ok, sur ma photo, je vais donc chercher ce qui est positif. D'accord ? Mais pourquoi et comment je fais pour savoir ce qui est positif et ce qui est négatif ? Comment vous faites ? C'est simple, Sandrine. Allez, vous me répondre. Ce qui est positif, je me sens content, enfin je me sens bien, et puis ce qui est négatif, je me sens mal. Globalement, c'est ça. Ok. Donc c'est un état d'être intérieur, vous êtes en train de dire. Un état d'être intérieur. Ce qu'il y a en face de moi correspond à un état d'être. C'est-à-dire que je regarde quelque chose et mon ressenti me dit si c'est positif ou négatif. On est d'accord là-dessus. Ok, mais imaginons que ce jour-là, vous êtes en colère et vous voyez rouge. Super effets spéciaux. Extraordinaire. Vous voyez rouge. Hop. Ça veut dire que quand vous regardez votre photo, vous voyez tout avec cette énergie négative de colère, sans jugement sur la colère, hein, mais c'est simplement que vous vous sentez pas bien, donc vous êtes dans une émotion que vous appelez négative. Et quand vous allez regarder votre photo, vous êtes avec un filtre négatif, allez-vous voir des choses positives? Ben non, c'est pas possible. Ben non, puisque ça va colorer ma photo. Ok. Peut-on imaginer que cette est soit en noir et blanc? C'est-à-dire qu'elle n'ait pas de couleur, de saveur, ce soit juste des points, des informations. Des séries de chiffres, si vous préférez, comme encodage. Enfin, à peu près. C'est-à-dire que si je prends un autre effet spécial, hop quelque chose de neutre. Il n'y a pas de couleur. Voilà, là c'est du blanc, c'est pas du noir, mais c'est du blanc. Il n'y a rien. Ou alors si je vous présentais un rond noir sur un fond blanc, un cercle noir plutôt sur un fond blanc, c'est positif, c'est négatif, c'est. Donc je préfère vous le faire comme ça, que ce soit vraiment clair, c'est. Après il y en a qui vont dire ah j'aime pas.
vous êtes en train de partir dans un jugement de valeur. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre une couleur. Ce j'aime pas, il nous parle du filtre que j'ai devant les yeux. Quand je regarde ce carré blanc, il devient rouge si j'aime pas et il va devenir, troisième effet spécial, et il va devenir jaune, j'aime, si je le regarde avec les yeux de l'amour. Très important ce que je viens de dire, je vais revenir. Ok, mais c'est neutre à la base. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire concentration, focus, parce que là, très important comme information. Les informations en face de vous ne sont jamais avec une charge en elle-même émotive, une charge de valeur. C'est l'être humain qui met un état d'être sur des chiffres, sur une série de chiffres qui est une information. Je lui mets une valeur, c'est-à-dire que je vais y mettre une couleur. Ça va pour vous? Je mets une couleur. Donc, quand je regarde mon tableau constitué de points, si je m'approche, les points, je vois des séries de chiffres qui donnent une information, mais si je m'éloigne un peu, je vois juste des points. Si je suis dans la négativité, je vais voir que des informations négatives. Si je regarde avec un filtre positif, parce que je suis heureux ce jour-là, parce que je suis de bonne humeur, parce qu'enfin mon cœur s'est ouvert pour X raisons, comme par exemple quand je suis amoureux. Les débuts, on est dans la passion, on est dopé d'hormones, et donc on est là. Et on va regarder cette feuille blanche remplie de points noirs en trouvant que tout est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du recevoir? Ça veut dire que le jour où je suis là, en amour, dans la joie, cette feuille, enfin, toutes ces informations vont être positives, c'est-à-dire que je vais alors avoir l'impression d'être dans une abondance totale. Je vais me sentir complètement comblée par la vie. Tout est merveilleux. Je reçois tout le temps de tout pour tout. Et là, c'est le manque total. Je ne reçois rien. Vous allez me dire qu'il y a sûrement un équilibre entre les deux. Dans la réalité, bien sûr. Dans notre tête, non. Concrètement, quelles sont les implications de ce que je suis en train de vous dire? Et ça revient à ce que je vous ai dit, je crois, dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière. On ne prête qu'aux riches. Ce n'est pas le monde, comment dire, ce n'est pas le monde qui vient me donner. En fait, ça n'existe pas. Il y a un bémol, enfin il y a un bémol, oui il y a un bémol parce que c'est vraiment pas beau. Je vais vous expliquer après ce que ça recouvre réellement, le mot donner. Mais constatez que de toute façon, tout ce qui est présent autour de vous est un don quelque part. C'est là. Donner, c'est mettre en présence. Tu veux un pain au chocolat? Tiens, je te le pose sur la table. Ok, t'as un pain au chocolat. Ça fait partie de ton monde. Ok? Alors, oui, mais tu me l'as donné le pain au chocolat. On va voir ça. Mais pour l'instant, restons à comprendre ce recevoir qui en fait ne dépend pas. Et ça c'est énorme. Ça ne dépend pas de quelque chose d'extérieur à vous, c'est-à-dire tout ce qui est présent dans votre monde est là pour vous, déjà, pour vous. Ouais, mais qu'il y a des trucs pourris dans mon monde. Vous êtes là. Vous êtes en train de regarder vos points, les points qu'il y a dans votre monde, cette feuille remplie de points. Vous êtes en train de la regarder comme ça. Donc vous ne voyez pas la beauté, vous ne voyez pas surtout l'abondance.
Ouais, mais moi ça va, je suis pas tout le temps comme ça, hein, mais bon, c'est vrai que je reçois pas grand-chose. Sur ma feuille à moi, y a pas beaucoup de points que je peux voir comme ça. Je vous ai parlé de ce test sur la couleur orange. Alors, vous pouvez le faire si vous êtes dans un environnement où il y a plein de choses. Si vous êtes dans une pièce blanche, ça va être très compliqué, mais faites-le ce test, vraiment. Je vous le rappelle vite fait. Là, on va le faire comme si vous étiez. Donc, mettez dans un environnement riche de couleurs, riche de stimuli. Voilà, visuel. Ok, vous avez 10 secondes pour chercher le plus d'objets. Alors, non pas orange, aujourd'hui, on va faire vert. Vous regardez tout ce qui est vert autour de vous, vous avez 10 secondes, vous comptez combien vous en trouvez, et puis vous essayez de mémoriser où ils sont. Ok? Attention, top, c'est fini, vous fermez les yeux. Et maintenant, ma question, c'est combien avez-vous trouvé d'objets bleus? Vous pouvez rouvrir les yeux, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la réponse. Vous ne savez pas combien il y a exactement d'objets bleus autour de vous. Il y en a peut-être un qui vous a sauté aux yeux, mais globalement, non, vous n'en savez rien. Parce que ce que vous avez cherché, c'est le vert. Et c'est plus flagrant. J'ai pris vert et bleu parce que c'est des couleurs plus faciles dans un environnement que le orange. Mais si je vous dis orange, vous n'allez pas trouver du tout de bleu. Parce que l'orange est une couleur qui est plus forte. Elle va vraiment attirer votre attention, donc vous allez être centré dessus, vous n'allez plus voir le reste. En tout cas, pas les couleurs froides. Bon, là, c'est le peintre qui parle. Je me perds un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon cerveau est orienté vers quelque chose, il ne peut pas voir le reste. Donc ça veut dire que quand mon cerveau est orienté dans un axe négatif, il ne pourra pas voir les points positifs. Donc vous ne la verrez pas, l'abondance. Vous ne verrez pas les choses que vous êtes en train de recevoir. D'accord? Choses que vous appelez positives. Ça, c'est le point vraiment essentiel. La deuxième chose, c'est que, ben oui, mais pourquoi? Pourquoi, par exemple, moi c'est très positif, même quand je suis là, même quand je suis dans le négatif, recevoir un compliment, par exemple, ah bah oui, ça je le vois tout de suite comme quelque chose de positif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous êtes vraiment pas bien, un compliment, non, vous ne l'accepterez pas. Vous ne le prendrez pas comme quelque chose de positif. Ça nous arrivait à tous d'entendre quelqu'un qui nous dit: ah, t'es jolie aujourd'hui, oh, fous-moi la paix, arrête. Non, je suis moche, je suis grosse, surtout pour les femmes. Très féminin, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Ou quand on trouve que c'est pas acceptable, c'est-à-dire quand on refuse ce qui vient à nous. Parce que, au lieu de le regarder positivement, on le regarde négativement. On est dans un état négatif. Qu'est-ce qui fait que je vais pas pouvoir aussi voir les choses comme ça? Par exemple, quand je crois que je ne mérite pas. Si je ne mérite pas de recevoir, ça veut dire que je ne peux pas voir ce qui est positif. Je ne mérite pas de recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis punie. Bah oui, parce que mal égale puni. Bien récompensé, mal puni. Donc quand tu es récompensé, tu reçois un truc positif. Quand tu es puni, tu reçois un truc négatif ou tu reçois rien. Donc, si je n'ai pas le droit de recevoir, je vais regarder mon tableau avec ça. Dernière chose avant qu'on passe à la suite. Qu'est-ce qui fait aussi que je vais pouvoir voir des choses comme ça, que je vais leur mettre une teinte jaune positive? Ça va être toute ma construction psychologique, donc conditionnée, sur ce qui est positif. Et là, c'est très intéressant. Parce que nous avons tous appris que recevoir de l'argent, positif. Oh ouais, attends, recevoir l'argent, mais c'est absolument génial. Est-ce que c'est quand on prend de la hauteur au niveau d'une âme, quand
Et j'en ai parlé récemment. Quand je donne par exemple à un gamin, un adolescent de 13 ans, je lui donne 1 million. Est-ce que c'est très positif pour lui ça? Ou même positif? Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de qui regarde. Et ça dépend des conséquences que ça va avoir sur cet adolescent. S'il claque tout et qu'il finit en prison parce que il aura des dettes et qu'il ne pourra pas les rembourser, est-ce que c'est positif? Bah non, c'est négatif. Donc, à l'instant T, on peut dire ça, un peu plus tard, on va dire ça. Le problème, c'est qu'à l'instant T, je me construis par rapport à un cadre de référence qui est tous mes souvenirs, toutes mes expériences, tous mes conditionnements, toutes mes croyances limitantes, et j'en ai des milliers, des milliers. Nous en avons des milliers. C'est monstrueux. Ce sont comme autant de fils qui s'accrochent à nous et qui nous empêchent d'être libres. Nous sommes des marionnettes. Et donc, dans mon conditionnement, l'argent c'est bien. Dans la réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est neutre. Mais mon conditionnement, il dit c'est bien. Alors je vais courir après ce qui est bien, non? Je vais vouloir recevoir à tout prix de l'argent, gagner au loto, pour avoir plein d'argent. Pourquoi? Pourquoi vous voulez à tout prix gagner plein d'argent? Pour être heureux, c'est tout. C'est-à-dire que pour vous sentir dans cet état d'être-là, c'est ça après quoi vous courez. Et en même temps, si vous avez compris ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que je suis en train de vous dire que pour pouvoir recevoir de l'argent, il faut déjà être là. Non mais attends, t'as pas dit ça Sandrine. T'as dit que pour voir ce qui était présent autour de toi. Mais moi, le loto, l'argent du loto, il est plus présent autour de moi pour l'instant. Ah. On arrive donc à cette partie qui est, mais comment je fais pour recevoir des choses qui ne sont pas dans ma photo? Eh bien, on va repasser dans la loi de l'attraction. Quand je suis comme ça, qu'est-ce que j'attire à moi? Tout ce qui est rouge. Ok, je reprends mon fond blanc qui est neutre, qui pourrait être aussi un point noir, qui est neutre, mais sauf qu'on verrait moins bien avec les filtres. Ok, ça c'est neutre, c'est une information. Ouais, mais moi je veux attirer quelque chose comme ça. Mais ça c'est juste neutre. Comment je fais pour l'attirer? Il va falloir que quand je mets mon attention là-dessus, sur ça, je sois dans un état d'être positif qui me permette de dire oui, là c'est recevoir, je veux, oui, c'est oui. Quand vous êtes dans un état d'être positif, encore un effet spécial, quand vous êtes dans un état d'être positif ici, vibratoirement, vous montez en fréquence. On sait bien en physique à l'heure actuelle que plus une énergie monte en fréquence, plus elle est puissante. Au niveau des ondes électromagnétiques, c'est très clair, et nous émettons des ondes électromagnétiques. Donc, quand je suis haute en fréquence, plus je suis dans la joie, plus je regarde mon information neutre avec une haute énergie, plus je vais pouvoir attirer à moi cette énergie, cette information. Autrement dit, pour dire autrement les choses. Je regarde ma photo à l'instant T, je vois, hop, cette information neutre. Oh, ouais, celle-là, ça me plairait bien d'avoir. Je ne peux pas attirer à moi l'argent si je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas attirer quelque chose qui n'existe pas dans mon monde. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous regardons le manque d'argent. On regarde l'argent, mais du côté négatif. Putain, il faudrait que je gagne au loto, là je m'en sortirais. Ah, si j'avais plus d'argent, ah, ce serait bien. Ah, je galère. Ah, c'est compliqué. Ah, il me faut de l'argent. Je vois aucune joie là sur l'argent.
Je vois un besoin, je vois un manque. Ah, c'est super, j'ai 2 € pour faire le mois. J'ai 2 €, c'est une fortune. Ça vous fait ricaner derrière vos écrans. 2 €, c'est pas une fortune. Bah, ça dépend dans quel pays vous vivez déjà, hein. Mais c'est pour vous montrer que c'est 2 €. Voilà, pour ce carré blanc, c'est 2 €. Comment je le regarde? Comment j'en fais un recevoir ou comment j'en fais un manque et une souffrance? Et vous commencez à comprendre, j'espère, que si j'en fais un manque et une souffrance, je mets mon attention sur argent, loi de l'attraction, je vais potentiellement attirer de l'argent. Mais j'ai besoin de mettre une couleur à cet argent, un sens. Qu'est-ce que je veux précisément par rapport à l'argent? Je veux du manque, de la souffrance, ou je veux de l'abondance, de la joie? Eh bien, tout va dépendre non pas de l'argent, c'est-à-dire non pas de quelque chose d'extérieur à vous, mais ça va dépendre de vous, de votre filtre. Qu'est-ce que ça veut dire sur un plan plus général? Ça veut dire que on ne prête qu'aux riches. Quand je suis dans la joie, l'abondance, quand je regarde la photo de mon monde avec joie, quand je me mets dans un état d'être positif, automatiquement, tout ce que je vois autour de moi est abondance. Je reçois. Recevoir n'a pas d'existence en soi. Faut que je vous parle du donner. Oui, je conclue sur le recevoir. Recevoir n'a pas d'existence. Ça n'existe pas. C'est juste, dit autrement, une façon positive, un filtre positif, un état d'être positif que je mets devant mes yeux dans ma perception du monde. C'est ça, recevoir. Donc ça ne dépend de personne. Ça n'a rien à voir avec ce qui vous entoure. On peut se sentir comblé par ce qui vient, par ce qui vient. En fait, ça vient pas. C'est moi qui vais le chercher par mon regard. J'en fais quelque chose qui vient à moi parce que j'en fais quelque chose qui rentre dans mon cœur et qui m'autorise à ouvrir mon cœur. C'est un peu complexe, hein. C'est à la fois simple et à la fois complexe. N'hésitez pas si c'est pas clair. Donc, recevoir n'existe pas, en fait, au sens où c'est juste un état d'esprit intérieur. C'est quoi le secret du recevoir? Eh bien, c'est mettre un état d'être positif dans votre regard au monde. C'est mettre ce filtre jaune constamment. C'est voir tout comme quelque chose de merveilleux pour vous. Oh mais ouais, mais c'est la galère, attends, ma voiture elle est tombée en panne. Comment je peux transformer mon regard? Et on en revient quelque part à ça, à cet outil-là. La réalité, elle est toujours neutre. Comment? Et en même temps, c'est un cube qui a 6 faces. D'accord? Ok, ce cube-là, il y a cette face-là neutre, mais moi, si je tourne autour, je vais avoir une face où je vais voir de la peur, de la souffrance, de la violence. J'ai peur, ma voiture est tombée en panne, je souffre, c'est galère, comment je vais faire demain? Donc j'ai peur. Pour demain, comment je vais aller au boulot, comment je vais m'occuper des gamins, je vais pas pouvoir gagner de l'argent. La souffrance, elle vient de mes pensées. Ok, je peux voir ça de façon orange, je sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Je peux voir ça de la beauté, de la joie là-dedans. Et ça existe. Et ça existe. La beauté, la joie, c'est quoi? Eh ben, écoute, tout est parfait. Ça veut dire que je dois pas aller bosser demain, je vais me prendre une journée de repos. Ok, je vais essayer de réfléchir à des solutions, ou alors ça va être l'occasion de renouer avec mon voisin pour voir s'il peut m'emmener. Ça va être l'occasion d'essayer d'autres moyens de locomotion, ça va être l'occasion de... C'est vrai, ça existe, ça existe. Et tout ça, ça existe. Et c'est aussi, c'est moi qui choisis, je tourne autour des 1000 facettes d'une situation et je regarde comme je veux me sentir bien. J'envoie un don
un don, où j'envoie une souffrance. Mais ce regard m'appartient. J'ai donc un pouvoir absolu sur le recevoir. Quand je choisis de voir positivement ce qui est autour de moi, le recevoir se met en marche. Ok? Il est là le secret du recevoir. Vous le saviez, mais maintenant vous en avez une démonstration. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à voir l'abondance autour de vous. Cessez de mettre votre attention sur la souffrance, sur les manques. En fait, d'ailleurs, peut-on manquer? Si le manque, c'est en réalité voir les choses négativement, ben non. On peut ne manquer de rien, quelle que soit notre situation. Pour certains d'entre vous, ce que je viens de dire, ça peut paraître, non, attends, quand t'as rien à manger, attends, tu manques. Non, t'as rien à manger. C'est neutre, t'as rien à manger. Quand je jeûne, j'ai découvert le jeûne et j'ai osé jeûner, moi à qui on a dit, j'ai une culture familiale dans laquelle sauter un repas, c'est inconcevable, inconcevable. On a l'impression qu'on va mourir si on saute un repas. Donc la première fois que j'ai jeûné, j'ai découvert que je survivais, que je ne mourrais pas après une journée passée sans rien manger. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que je me suis retrouvée aux prises avec la réalité? Quand on décide quelque chose, je décide de jeûner, c'est joyeux. Quand je le subis, c'est l'enfer. C'est quoi la différence? Si je vous ai dit vous n'allez pas manger 10 jours, oh, mais c'est atroce. Et si vous choisissez de jeûner pendant 10 jours, vous allez trouver que c'est une expérience extraordinaire. Où est la différence? Dans votre tête. Parce que quand c'est subi, vous avez l'impression d'être une victime et d'être puni. Vous vous sentez puni 99% du temps. Et c'est ça qui provoque la souffrance, pas les situations en face. C'est cette idée de prendre les choses personnellement. Tout ça, ça parle de la même chose. Je souffre parce que je me sens malheureux. Je me sens malheureux parce que je me sens puni inconsciemment. Je me sens une victime, je me sens le jouet de force extérieure. Quand je me sens le jouet, je referai sûrement une vidéo là-dessus d'ailleurs. Parce que je découvre que c'est, j'en ai déjà parlé, mais fondamental, cette notion d'hostilité du monde extérieur, qui en fait nous met constamment dans le cerveau reptilien. Et c'est de là dont vient, je pense, à peu près toutes nos souffrances. Quand je crois que je suis une victime, l'extérieur est dangereux. Donc non, je ne peux pas être dans me détendre et observer dans la joie, c'est pas possible. Donc c'est un cercle vicieux que nous vivons. Hein. La peur engendre le manque engendre la souffrance. Je ne vais pas m'étendre parce que je voudrais quand même pas qu'elle fasse 1 heure cette vidéo. Je voudrais passer aux données. Vous avez compris que recevoir, enfin j'espère, que recevoir ne dépendait pas de l'autre. Mais alors, donner c'est quoi? Déjà, si on met en relation, ça veut dire que moi je peux avoir l'intention de donner en face et que l'autre peut ne pas le recevoir. Ben oui, il peut le teinter très négativement et ne pas prendre ça comme un don, c'est-à-dire comme quelque chose de positif. Les mots sont compliqués parce que c'est comme bien et mal, il y a des notions derrière qui sont profondément ancrées, donc il faut que je fasse attention à mon vocabulaire pour ne pas vous perdre. Alors, si donner, en fait, c'est... Ouais, mais t'as dit tout à l'heure que donner, tu peux pas donner à quelqu'un. Bah, c'est quoi la différence entre donner et poser un truc sur la table? J'entends que mon enfant veut un pain au chocolat. Ok, il est en train de faire un truc, je pose un pain au chocolat quelque part, je m'en vais. Est-ce que c'est la même chose que lui dire « Tiens, voilà ton pain au chocolat » ? Si vous êtes très honnête avec vous-même, vous allez sentir qu'il y a une différence. Quand vous donnez de l'argent à un mendiant, ou quand vous posez un billet par terre et que vous vous en allez sans vous retourner, un billet ou des pièces d'ailleurs,
Quelle est la différence? Quand je me suis regardé le nombril, en me posant cette question, et en étant honnête avec moi, en arrêtant de me mentir sur le fait que je suis une bonne personne, que j'aimerais être une sainte, qu'est-ce que je constate? Je constate que quand je donne à quelqu'un, je veux qu'il le voie, je veux qu'il le sente, j'établis un lien. Et très clairement, établir un lien, ça veut dire que j'ai des attentes derrière. Donc autrement dit, donner, c'est vouloir recevoir quelque chose. Et qu'est-ce que nous voulons recevoir? Eh bien, une énergie. On appelle ça la reconnaissance. Ah oui, tu pourrais dire merci quand même. On a une attente. À partir du moment où nous avons des attentes sur l'autre, il y a ce qu'on a appris socialement sur la politesse, sur ce que l'autre est censé donner en échange. Mais sur un plan purement énergétique, quand j'ai des attentes, je mets un canal. Et quand je mets un canal, je viens toquer à la porte de l'autre en lui disant « je veux ton énergie ». C'est de l'emprise, c'est du vampirisme. Toutes nos attentes sont une forme de vampirisme sur l'autre. Okay. C'est horrible, mais c'est normal. Parce que nous n'apprenons pas à nous aimer, c'est-à-dire à avoir l'énergie inconditionnelle, permanente, en abondance de notre source. Elle est là, hein, mais c'est juste que notre cœur est fermé, donc on ne la reçoit pas. Donc il faut qu'on aille pomper les autres. Ben oui, parce qu'on a besoin d'énergie. Et donc, je vais vouloir quelque chose de l'autre. Et vous le savez, vous donnez le pain au chocolat au gamin, il vous dit pas merci, il le prend et s'en va. Hé! Tu m'as pas donné quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que quand nous donnons, en fait, c'est pour recevoir. Mais pour recevoir, non pas à partir d'un état d'être positif, parce que je vais revenir sur cette subtilité du donner parce qu'elle va changer votre rapport à la vie, votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même. Ça est ce que j'ai expliqué avant sur le recevoir. Quand nous donnons à l'autre, c'est pour que l'autre nous donne. Nous avons appris la relation conditionnelle. Je te donne si tu me donnes. Et si tu me donnes, alors je te donne. C'est-à-dire que nous avons des obligations les uns envers les autres. Ce qui est totalement faux au niveau de l'univers. On n'est pas conçu pour avoir des obligations. On a des relations, mais pas des obligations. Il est différent. Ce lien-là, où je te tiens et maintenant tu vas me donner ce que tu me dois. Et c'est pour ça qu'on est en colère les 3/4 du temps. C'est la réalité ne correspond pas à nos croyances. Tu me dois des choses, tu me dois le respect, tu me dois l'écoute, tu me dois l'amour, tu me dois de me rembourser ce que je t'ai donné, etc. En fait, dans notre conditionnement, dans notre société, donner est un acte d'emprise. C'est un acte... c'est pas semer une petite graine et en espérant que ça pousse. Non, non. C'est beaucoup plus violent que ça. Donner. Donner, c'est un moyen de prendre. C'est violent ce que je dis, hein, mais je préfère être honnête. Alors, peut-être que vous êtes des saints, mais moi, je constate ça en moi. Et je constate ça dans les comportements égotiques. Maintenant, au niveau de notre cœur. Parce que là, on est dans le fonctionnement égotique, c'est-à-dire mental. Je donne, au fond de moi inconsciemment, j'ai des attentes. Dans notre cœur, on ne donne pas dans notre cœur. On est, on fait, on se comporte, mais c'est là où la nuance est très importante à comprendre et qui va transformer beaucoup de choses. C'est que quand je vais nourrir cet enfant, je vais poser le pain au chocolat, je vais plus lui donner le pain au chocolat.
parce qu'il va falloir qu'ils me disent merci, qu'ils me donnent une énergie d'amour pour me récompenser parce que j'ai fait une bonne chose, je vais donner un truc. Non. C'est, je donne un pain au chocolat parce que c'est ok pour moi. Alors je ne cherche rien, je n'attends rien. Je ne veux rien. Je fais, ici dans mon monde, sans chercher à rentrer dans le sien avec l'emprise pour obtenir quelque chose. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le don de soi dans la religion, dans beaucoup de religions, mais qu'en fait, qui est très mal compris. C'est en fait, concrètement, je ne donne rien. Je fais simplement ce qui est juste pour moi, ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Est-ce que tu peux me donner 20 euros Tiens, là, 20 euros. Mais oui, non, on s'en fout. Enfin, moi, est-ce que j'ai envie de donner 20 euros? Mais c'est pas l'idée de donner. C'est est-ce que je peux poser 20 euros sur la table en m'en foutant de ce qui se passe après ça. Le après. L'autre. Comment je peux rester dans mon monde? Donc cette idée de don doit disparaître quelque part de notre vie, comme la notion de bien et de mal, parce qu'elle est complètement entachée d'un système énergétique d'emprise, de pompage de l'autre, qui est complètement en dehors de ce que nous voulons pour fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je commence à fonctionner dans mon monde, en voyant toute la beauté autour de moi, en voyant tout ce qui est merveilleux, de plus en plus de belles choses commencent à arriver. Comme de plus en plus de belles choses arrivent, j'ai l'impression d'être nourrie, comblée. Comme je suis nourrie, comblée, j'ai moins d'attentes sur les autres. Comme j'ai moins d'attentes sur les autres, je suis plus dans mon monde. Comme je suis plus dans mon monde, j'ai moins de peur. Donc je suis plus positive. Et donc je vois encore plus de beauté et j'attire davantage de beauté. Et vous voyez qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place. Ce serait vraiment comme un puits que vous creusez à l'intérieur de vous et que vous amorcez avec la pompe et qui va continuer à couler en continu, mais l'amorçage, ça va être de revenir chez vous. Ça va être de voir toute la beauté. Et c'est en fait tout ce que je vous raconte depuis 6 ans dans mes vidéos, mais qui commence, oui, ça commence quand même à prendre beaucoup de clarté pour moi. C'est tout ce que vous entendez partout. Simplement, là, je suis en train de vous donner peut-être du sens à ce côté voir la vie comme elle est belle. Ouais, mais c'est pas les petits oiseaux. Non, non. C'est vraiment mettre en place un changement de vie, un changement vibratoire. Bien sûr que ça nécessite de déconditionner vos croyances, bien sûr. Mais il y a plein d'actions qu'on peut poser. Déconditionner ses croyances, faire le travail avec Byron Katie, faire le travail avec Sandrine éventuellement, en coaching, regarder de façon la plus belle possible. Vous pouvez vous faire des cubes comme j'ai fait en essayant de voir, comment je peux voir positivement? Est-ce que là c'est neutre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Vous pouvez travailler sur vos postures, sur votre corps avec la PNL, voir comment, en fait, comment ça se tient quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est dans la positivité, quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est sûr de lui parce qu'il se sent aimé, comment il se tient? Et commencez à changer votre posture corporelle. On sait très bien que quelqu'un qui est comme ça, c'est la misère du monde, c'est quelqu'un qui souffre, qui est dans une vie difficile. Regardez-vous comment vous vous tenez quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, quand vous parlez, filmez-vous. Qu'est-ce que vous dégagez? Changez. Si vous étiez comme ça, redressez-vous. Oui, je suis là, ok. Ouais, mais moi c'est... Non. On ne te parle pas de
la façon dont tu vis jusqu'à présent ta vie, la façon dont tu l'aperçois, on te parle de comment tu vas te transformer et transformer ta vie. Sois qui tu veux être. Sois le changement que tu veux voir en ce monde. Sois maintenant. Tu veux du bonheur? Ok. Eh ben, prends la posture et sens, cherche à sentir comment c'est. Et chaque jour, parce que vous savez qu'il y a un va-et-vient entre votre cerveau et votre corps, c'est-à-dire que votre cerveau envoie des informations à votre corps, certes, mais il y a une remontée des informations de votre corps à votre cerveau. Par exemple, si je me mets à respirer vite, mon cerveau en conclut que je suis en danger. Et donc, on passe dans le cerveau reptilien. C'est pour ça que les gens qui ont une respiration sans temps mort et assez rapide comme ça, ils sont en stress permanent parce que c'est un cercle vicieux. Mes pensées, ou je sais pas, à un moment donné, ça déclenche une respiration rapide qui dit au cerveau danger, danger, oh là là, donc danger, donc je me mets à respirer comme ça. Et ça ne s'arrête plus. C'est pour ça que le yoga, il y a beaucoup de techniques de relaxation, de méditation, on travaille sur ralentir la respiration. Quand je prends cette posture-là, je me sens plus forte, plus en confiance. Et mon corps envoie le signal à mon cerveau que, ouais, tu es en sécurité. Quand je suis dans cette posture-là, je suis dans une posture de détente. Donc le message que mon corps envoie à mon cerveau, c'est que tout va bien. Et je peux pas, quand je suis comme ça, être dans un cœur ouvert, parce que automatiquement, la peur engendre survigilance, tension. Survigilance, tension, mon cœur il s'ouvre pas, hein, je suis désolée. Quand on est comme ça peut pas être... il a pas la place, quoi. Donc, alors je schématise un peu, je caricature, mais pour que vous compreniez. Vous avez plein de points sur lesquels vous pouvez travailler pour changer votre vie, augmenter votre recevoir. Depuis que j'ai compris ça, ça fait à peu près une semaine, 8 jours, je vois réellement un changement dans ma vie. Donc, force à haut les cœurs, la beauté, la joie, l'abondance. D'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai fait quelque chose d'assez global et que j'espère que vous avez été jusqu'au bout pour voir tout ce qui est possible de mettre en œuvre. Très belle semaine à vous. À bientôt.